Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mélie. Aujourd'hui je vous propose de s'accrocher encore un tout petit peu à l'été avec un sac DIY en matière naturelle. Je me suis inspirée de la forme de ce sac coquillage que je trouve trop beau, en partant sur la base de ces fameux sacs ronds faits à partir de sets de table. J'ai trouvé ces deux-là au début de l'été chez Action. Si je dis pas de bêtises, ils sont en feuilles de maïs ou peut-être en jacinthe d'eau, à moins de 3 € l'un. A l'origine, je les avais achetés pour faire un sac en macramé, mais après plusieurs essais, j'étais pas satisfaite du résultat et j'ai tout défait. Je commence par tracer la forme du coquillage. Et je coupe tous les fils qui retiennent les tresses sur la partie à enlever. Je coupe les tresses. Alors sur le premier, j'avais laissé un peu de marge pour pouvoir plier et coller les bouts, mais la feuille est bien trop rigide. Finalement, ça va aussi bien en coupant à vif, les tresses ne sont pas défaites. Je prends ensuite du fil de lin et une grosse aiguille à tapisserie et je le passe à travers toutes les tresses pour consolider l'ensemble. Et j'ai également fait un nœud de temps à autre. Puis je coupe sur ma marque. Et les tresses qui sont dans l'arrondi, je les ai coupées en diagonale dans la longueur et la largeur de façon à ce qu'elles se plaquent bien. Puis je les colle. Et je répète l'opération sur le deuxième set. Quand je fais un projet comme celui-ci, mon problème c'est que j'arrive pas à choisir entre toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Quelle couleur, quelle matière, quel style, quelle technique. Quand je croule sous le choix, je commence par rassembler tout ce que j'ai à disposition et je fais un premier tri. Pour le tissu qui va relier mes deux sets, j'ai choisi de rester dans le naturel avec des cotons et de la toile de jute. Si vous n'avez pas de coupon de tissu, vous pouvez utiliser un joli torchon, à rayures et félin par exemple. Je rassemble également des fils assortis si besoin de faire des coutures, puis de quoi faire des anses, chaînes, cordes, simili-cuir, macramé, j'en passe, et des moyens de fixation. Et enfin la décoration, pompons, breloques, perles, coquillages, franges, galons, etc. etc. Du coup j'ai opté pour de la toile de jute doublée de toile blanche en coton pour un fond bien solide. J'ai assemblé mes tissus avec de la bande thermocollante et comme le tissu est légèrement épais, j'en ai mis 2 épaisseurs. J'active la colle en passant le fer sans vapeur. Alors cette étape est totalement optionnelle, pas besoin si vous n'avez qu'un tissu, mais il faut croire que j'aime bien me compliquer la vie.
J'ai coupé une bande de 12 cm de large, donc il y aura 9 cm pour l'épaisseur du sac, plus 1,5 cm en haut et en bas. Pour la longueur, j'ai mesuré le tour du sac en ne comptant pas la partie qui sera ouverte et j'ajoute 3 cm de chaque côté. Je referme ma bande avec du thermocollant. Puis je fais un rabat de 3 cm aux deux extrémités. J'ai écrasé mes plis d'1,5 cm au fer de chaque côté pour poser ma bande plus facilement à ras du 7. Je la colle en prenant mon temps pour bien placer le tissu. Puis j'ai placé une pile de livres entre les deux sets pour coller le deuxième. J'ai ensuite fait une couture avec un fil de jute, tant pour décorer que pour solidifier mon sac. Si vous voulez pas vous embêter avec une couture, je vous conseille de couper vos bords au niveau du pli beaucoup plus large pour les enduire de colle chaude. Je réalise ensuite des poignées avec les morceaux que j'ai coupés au début. J'enroule les extrémités dans du fil. Puis je colle mes poignets pour les placer et je consolide en cousant une petite croix. J'avais acheté ce collier en friperie il y a quelques mois et j'attendais de trouver le projet idéal pour l'utiliser. C'est chose faite puisqu'il va me servir de bandoulière pour mon sac. Et pour ça, j'ai posé un mousqueton de chaque côté de manière à ce qu'il soit caché. Je trouvais l'avant un peu simple, donc j'ai essayé plusieurs petites décorations et j'ai fini par enrouler 3 tiges de rotin avec cette cordelette en jute qui possède un petit fil doré. Puis je couds mes tiges avec la même corde à intervalles réguliers.
Et voilà, j'espère que cette dernière vidéo estivale vous a plu. J'ai adoré réaliser ce projet qui est vraiment adaptable selon vos goûts. Et maintenant j'ai un joli petit sac pour aller à la plage. D'ailleurs, je pars en vacances la semaine prochaine, donc je vous donne rendez-vous pour la rentrée le dimanche 5 septembre avec 2 DIY de déco d'automne pour se mettre dans l'ambiance cosy de cette nouvelle saison qui arrive. À très vite.